Bonjour, c'est un plaisir d'accueillir aujourd'hui les Trois Mousquetaires de Phonetics, une plateforme qui propose de la formation et des exercices en ligne pour la phonétique corrective du FLE. Donc, dans un premier temps, comment présenteriez-vous Phonetics en quelques mots? Donc Phonetics, c'est avant tout la rencontre de trois enseignants, Henri Berdoula, Laure Fesquet et moi-même, autour de l'idée qu'il faut essayer de diffuser, de promouvoir toutes les pratiques issues de la méthode verbotonale, que ce soit via de la formation de formateurs, donc de l'enseignement auprès d'apprenants étrangers, mais aussi donc la création d'une plateforme qui permette aux apprenants de pratiquer, de s'entraîner sur la prononciation du français. Question, vous avez créé des batteries d'exercices en fonction de la langue de tel ou tel apprenant. Combien de langues sont pour l'instant représentées sur la plateforme? Alors pour l'instant, nous avons travaillé avec une seule langue, qui est l'espagnol. Et à terme, nous espérons au moins avoir 8 langues, 7 ou 8 langues, dont le portugais, l'anglais, le russe, l'arabe, le vietnamien, le chinois, le japonais. Donc ça fait 8 ou 9. Donc, précisons peut-être que les exercices sont créés, la conception est déjà faite. Donc tout le travail maintenant consiste à enregistrer et implémenter tous ces exercices. Ce qui constitue effectivement une tâche très, très longue, Oui. c'est évident. Comment vous y prenez-vous pour bâtir ces exercices, ces batteries d'exercices? Alors nous avons procédé à une analyse plus ou moins contrastive entre les différentes langues, entre le français par exemple et l'espagnol. Et alors ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, nous avons aussi tenu compte de l'expérience de chacun d'entre nous. Et en fonction de ces deux paramètres, nous avons essayé de créer évidemment des exercices qui consistaient à faire entendre quelque chose à l'apprenant, notamment l'hispano, on n'entend pas le U, donc comment lui faire parvenir le U. Et pour cela, nous avons procédé, notamment pour les phonèmes par exemple, à des optimales, mettre le son en position favorable, et ensuite, progressivement, l'objectif c'est de faire produire ce même son en position plus défavorable. Donc on va de la perception à la production, puisqu'on considère que quelqu'un qui perçoit plus ou moins correctement, produit plus ou moins correctement. Ça, c'est l'exemple du phonème. Et pour la prosodie, nous avons travaillé aussi avec le rythme, les intonations, essayer de créer des activités sur la syllabation, etc. Tout le phénomène de prosodie. Et y a-t-il une progression envisagée dans ces exercices? Alors oui, puisque c'est rarissime, puisqu'on s'est penché dessus, parce que c'était un problème. Et la progression, oui, va du favorable au plus défavorable. C'est-à-dire, on va mettre un phonème, par exemple, quand on travaille sur des sons, dans une position relativement favorable. Par exemple, pour un U, on va valoriser, évidemment, s'il y a une erreur entre U et OU, une confusion entre ces deux phonèmes, on va valoriser, évidemment, une position mettant en valeur ce U, soit un environnement consonantique éclaircissant, etc., etc. Donc c'est la première étape, donc valoriser évidemment ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut faire entendre à l'apprenant, et ensuite progressivement mettre ce même phonème en position de plus en plus défavorable. Et c'est la progression que nous avons. Et de même pour la prosodie, nous faisons exactement la même chose, c'est-à-dire on va essayer de créer des exercices de syllabation. Quand on travaille la syllabation, pour les enchaînements consonantiques par exemple, on va isoler chaque syllabe. Et ensuite, en créant des pauses entre chaque syllabe, et progressivement, on va enchaîner ces syllabes de façon à ne plus faire de pause et de manière continue. Et ça permet de travailler, par exemple, cette syllabation ouverte, très fortement ouverte en français. Y a-t-il un lexique particulier auquel vous faites appel? Quand vous bâtissez ces exercices, utilisez-vous des mots, du vocabulaire courant issus par exemple de listes de fréquences, des choses comme ça, ou pas précisément? Alors non, pas précisément. En fait, nous, ce qui nous intéresse, effectivement, donc c'est ce qu'on pourrait peut-être... alors,
de notre point de vue, l'important est de travailler l'aspect sonore de la langue. Alors bien sûr, on évite d'utiliser du vocabulaire qui soit totalement inutile ou étrange ou bizarre, mais c'est plus pour leur qualité phonétique que les sons sont utilisés. Alors bien sûr, dans les premiers exercices, on parlait de progression tout à l'heure, c'est vrai qu'on commence les premiers exercices d'un parcours de découverte qui est gratuit. Donc ces premiers exercices-là s'adressent à n'importe quel apprenant, quel que soit son niveau. Donc bien sûr, on a fait en sorte que le vocabulaire soit du vocabulaire courant, type A1. Mais effectivement, on n'a pas utilisé de liste de vocabulaire. On s'est vraiment contenté d'utiliser un vocabulaire qu'on estimait, nous, courant de par notre expérience d'enseignant de FLE pour un niveau A1. Mais ce vocabulaire courant pour un niveau, par exemple, A1, présente quand même un intérêt pour le travail de la prononciation, y compris pour une personne qui serait B2, voire C1. Donc c'est pas tant le contenu lexical qui est travaillé que vraiment l'aspect prononciation. Et en particulier sur les premiers exercices, tout ce qui concerne la prosodie. Vraiment, on est vraiment parti du principe qu'il fallait d'abord asseoir une prosodie satisfaisante avant de travailler sur les sons de parole. Cela signifie-t-il que vous avez des exercices vraiment axés sur les spécificités prosodiques du français et d'autres exercices qui mettent davantage en valeur le travail sur tel ou tel son en particulier? Absolument. C'est exactement ça. C'est la progression, on a la progression à l'intérieur même d'un exercice, et ensuite la progression au niveau de la plateforme, on va de la prosodie au phonème. Donc on va travailler tous les phénomènes de resyllabation, donc les enchaînements consonantiques, les liaisons, la place et la nature de l'accent en français. On travaille beaucoup sur l'accent de durée, sur les mots phonétiques dans un premier temps. Et une fois que ça c'est en place, on va effectivement travailler pour chaque langue les sons du français qui posent problème. Phonetics, c'est une plateforme en ligne donc qui arrose, si je puis dire, la planète entière. Quelles sont les personnes qui font appel à vous? Alors pour la plateforme, actuellement, on travaille avec des départements d'études de français langue étrangère d'université, des écoles de français aussi à l'étranger, et puis on a pas mal de profs de FLE indépendants également. Et enfin, on a aussi des apprenants individuels qui s'abonnent à notre plateforme et qui veulent travailler la prononciation. Peut-être il faut préciser que il existe un parcours déjà créé pour donc les hispanophones, à destination des hispanophones, mais il y a également toute une partie qu'on a appelée la boîte à outils, et donc qui est, comme son nom l'indique, une boîte à outils d'exercice, donc à destination des enseignants qui vont pouvoir, en piochant dans cette boîte à outils, après avoir établi un diagnostic, que ce soit sur la prosodie ou sur les sons de parole, un diagnostic de leurs apprenants, leur attribuer des exercices. Parce qu'effectivement, c'est compliqué, notamment pour des enseignants qui enseignent dans un pays francophone, on ne peut pas créer un parcours pour chaque communauté linguistique, pour les difficultés de chaque communauté linguistique. Donc c'est le rôle de cette boîte à outils, que l'enseignant crée un parcours après avoir établi un diagnostic de ses élèves. Et pour faire ce diagnostic, on a créé une grille d'évaluation pour faciliter le travail des enseignants, et pour les personnes qui ne seraient pas trop formées ou pas à l'aise avec le travail de la prononciation, on a également créé un tableau dans lequel on va lister toutes les difficultés que l'on a recensées par rapport à un certain nombre de langues. Donc c'est un tableau que l'on continue à compléter. Cela signifie-t-il que vous conservez un contact avec vos élèves? Alors, avec les élèves, Phonetics a une double, voire triple casquette. Donc cette fameuse plateforme, des cours en ligne avec des apprenants étrangers ou des cours en présentiel avec des apprenants étrangers, dans le cadre d'ateliers. Et enfin, de la formation de formateurs
en ligne et en présentiel. Donc on garde un vrai contact avec toutes les personnes qui ont suivi nos formations de formateurs. Donc on a une communauté de personnes formées avec qui donc on garde des liens et qui sont les personnes à même d'utiliser notamment par exemple cette boîte à outils. Et vous arrive-t-il de vous heurter à des problèmes techniques? Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu. Alors, il y a des leviers qu'on aimerait bien pouvoir activer. Des leviers qu'on aimerait bien pouvoir activer au niveau de l'innovation technologique. Mais ça serait plutôt du bonus. Actuellement, la plateforme fonctionne bien et on a su s'entourer de personnes compétentes. Donc les retours sont très bons, donc non, pas de difficultés. Majeures en tout cas. Oui, majeures. Ouais. D'accord. Donc Phonetics, c'est une plateforme toute jeune. Comment envisagez-vous de développer votre modèle économique? Alors à l'heure actuelle, donc ce qui fait vivre Phonetics, c'est essentiellement la formation de formateurs. Donc notre ambition est donc de développer la commercialisation de la plateforme. Donc à l'heure actuelle, elle commence à être vraiment utilisée, comme disait Laure, par des instituts universitaires, par des écoles de langue, par des enseignants qui donnent des cours en tant que travailleurs indépendants. Donc des apprenants qui se connectent à titre privé. Donc notre idée est donc de continuer à développer cette fameuse boîte à outils pour qu'elle puisse répondre au plus grand nombre de difficultés ou d'erreurs diagnostiquées par les enseignants. On a donc un parcours déjà créé pour les hispanophones, donc l'idée est de continuer à développer ça et de proposer des parcours pour notamment les anglophones, donc toutes les communautés linguistiques dont parlait Henri plus tôt. Et donc voilà, donc de développer cette commercialisation de cette plateforme, avec quand même aussi l'idée que en termes de modèle d'organisation, donc nous on est associatif à l'heure actuelle, et l'idée serait à terme de pouvoir créer donc une SCOP, une société coopérative, qui correspond bien à notre manière de prendre les décisions et de développer, de fonctionner. Phonetics propose des exercices pour des étrangers qui veulent améliorer leurs compétences phonétiques en français. Comme vous l'avez dit, le parcours des hispanophones va très vite être suivi d'un parcours notamment pour anglophones. Mais il y a quand même une autre activité de Phonetics qui est très importante, vous aviez fait allusion, c'est la formation de formateurs. Comment vous êtes-vous lancé dans la formation de formateurs en phonétique du FLE? Au départ, c'est parce qu'on savait que beaucoup d'enseignants n'étaient pas formés à la correction phonétique. Et donc, notre idée était, évidemment, on peut proposer une plateforme, mais qui va prescrire, évidemment, les exercices, etc. Et il nous semblait que c'était plutôt des enseignants qui, au départ, pouvaient, évidemment, prescrire des exercices sur la plateforme. Et donc, il fallait faire le lien entre le système d'enseignement et l'apprenant. Et voilà pourquoi nous avons décidé de proposer des formations de formateurs. Alors, il y a un double aspect. Il y aurait l'aspect prosodique. On a mis l'accent sur la prosodie au départ, puisque nous développons évidemment et nous intéressons énormément à la verbotonale. Et dans la verbotonale, il y a tout un travail qui a été fait avant nous, hein, donc on ne va pas y revenir là-dessus. On a utilisé dans la verbotonale, mais on a pensé qu'il fallait mettre l'accent sur la prosodie. Et donc notre idée, c'était d'enseigner aux formateurs, c'est bien prétentieux, mais d'enseigner aux formateurs d'enseigner cette prosodie justement et la verbotonale, parce que beaucoup ne connaissent pas, pour pouvoir ensuite leur proposer ce travail en classe et en même temps pour pouvoir avoir des activités complémentaires à la maison pour que l'apprenant puisse évidemment systématiser, etc., une prononciation du français. Donc c'est vrai que ça partait de ce constat-là. Donc Henri, Laure et moi, on a et on anime encore depuis
nombreuses années des ateliers de correction phonétique. Et comme disait Henri, dans notre pratique, on s'est rendu compte que c'était important d'enseigner la prosodie pour elle-même. Et notamment tout ce qui concerne les aspects rythmiques, donc par le biais de différentes activités qu'on a élaborées petit à petit en essayant de faire le lien entre notre formation initiale en verbotonal et notre pratique de terrain. Et donc le fait de travailler le rythme pour lui-même est vraiment l'axe de nos formations de formateurs, avec les enseignants puissent le plus rapidement possible mettre en pratique. Qu'ils ne mettent pas trop de temps et pas trop de théorie, et voilà, que le plus rapidement possible ils puissent mettre en pratique, de manière que tout ce qui peut paraître très théorique dans la pratique de la correction, dans la remédiation phonétique, soit vraiment incarné tout de suite. Que ce soit clair pour eux et pas une notion théorique, ce que c'est qu'un accent de durée, un enchaînement, etc. etc. Donc ça a été le moteur. Et puis ensuite, voilà, il y a aussi tout un aspect contextuel. Notre première formation était prévue juste avant le confinement. Donc on avait préparé notre formation. Et finalement, on a été amené à faire cette formation en ligne avec des enseignants un peu partout dans le monde qui étaient eux aussi confinés. Et voilà, donc on s'est rendu compte que oui, ça nous permettait en même temps de créer des liens avec des personnes, une communauté qui partage un peu la même envie de changer l'image de l'enseignement des langues et du français en l'occurrence, et de la prononciation. Ça veut dire que vous avez des retours de vos formés? Oui, on envoie des questionnaires de satisfaction à l'issue de chaque formation. Un questionnaire à chaud, un questionnaire à froid, 2 mois après la formation. On a formé 300 enseignants et on a des retours qui sont vraiment très positifs. On a 100% de personnes qui recommandent la formation à leurs collègues, et un grand nombre de profs qui nous disent qu'on les a réconciliés avec le travail de la prononciation, qu'on désacralise un petit peu ça. Et puis, ce qui est vraiment très encourageant pour nous, c'est des profs qui nous disent « Merci, je n'ai jamais autant fait de correction phonétique en classe ». Et ça, c'est... Avec des résultats probants, voilà, que ce soit les retours des enseignants, mais aussi des apprenants, cette idée de « Ah oui, je me sens... » Je me sens plus, c'est des choses qui sont déclaratives, mais je me sens plus à l'aise, je comprends mieux, j'ose prendre la parole du côté des apprenants, du côté des enseignants. Oui, je fais de la correction phonétique, je prends plaisir à en faire, je m'en faisais une montagne, et finalement, c'est quelque chose d'un peu intuitif. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire passer auprès de ces publics-là. Précisons aussi qu'on est un organisme, donc Laure parlait de questionnaire à chaud, questionnaire à froid, donc on est un organisme de formation également, et labellisé Calliope, ce qui signifie que nos formations sont prises en charge, notamment, enfin en particulier pour les autres organismes de formation, et aussi pour les travailleurs indépendants. Et ça, elle est reconnue. Donc. Et elle est reconnue. Et en même temps, le fait d'avoir la certification Calliope atteste du sérieux de votre démarche. Donc ça, c'est évident. Il y a une conséquence, enfin, on peut extrapoler aussi par rapport au retour, etc. Ça rassure aussi les enseignants, parce que quand on fait un travail d'oral, évidemment, si on est un petit peu gêné, pour être poli, en correction phonétique, évidemment, là, ça leur ouvre les horizons, puisque maintenant, il y a la peur de l'oral qui disparaît, puisqu'ils ont la possibilité de travailler sur des activités orales, et s'il y avait des problèmes en prononciation, que ce soit prosodique ou du point de vue des phonèmes, à ce moment-là, ils pourraient facilement créer une activité pour corriger les probables erreurs. Et ça peut être extrêmement intéressant de travailler cette correction phonétique, pas seulement pour la phonétique, mais aussi pour l'oral. On est aussi beaucoup intervenu auprès de bénévoles ou salariés dans le monde de l'alphabétisation et de l'accueil de migrants, et donc de personnes qui étaient vraiment en demande d'outils concrets pour pouvoir travailler avec des publics qui sont en grande difficulté, alors sociale et aussi pour l'apprentissage du français.
Et là aussi, les retours des personnes formées sont très très bons, c'est-à-dire que voilà, ils ont l'impression d'être outillés suffisamment, et encore une fois, essentiellement pour ce qui concerne le travail de la prosodie. C'est vrai que le fait de se rendre compte de ce qu'est la place de la prosodie dans les difficultés de production orale d'un apprenant, et d'avoir des outils pour diagnostiquer et pour remédier, ça change la vie d'un enseignant. Et c'est finalement relativement peu technique par rapport aux techniques de correction des sons, première chose. Deuxième chose, le fait d'apprendre à manipuler des énoncés au niveau de la prosodie, ça permet, dans un second temps, d'être très à l'aise pour la correction des sons. Donc nous, on est relativement, enfin on est très convaincus de la pertinence de notre approche du travail de la prononciation. Parlons un peu de vous maintenant, c'est-à-dire cela fait longtemps que vous êtes des praticiens de correction phonétique. Depuis combien d'années pratiquez-vous la correction phonétique? Avec quel type de public et à quelle fréquence? À tout seigneur, tout honneur. Laure, je m'adresse d'abord à toi. Alors moi je suis enseignante depuis 10 ans et j'ai commencé à faire de la correction phonétique en M1. Grâce à toi Michel, parce que nous avons eu des cours ensemble. Et donc j'ai commencé dès mon premier stage de master à faire de la correction phonétique. J'ai fait plein de stages, donc dès le début j'ai voulu travailler ça. Et je suis enseignante de FLE et prononciation à l'école de cirque de Toulouse. Donc je travaille aussi ça et j'essaie de travailler sur d'aider mes apprenants à mettre en voix leurs personnages pour les spectacles de fin d'année. Et actuellement, j'anime un atelier par semaine, en plus de ces ateliers-là, de ces cours-là, un atelier par semaine en ligne, voilà, pour garder le contact avec ce travail-là. Et toi, Henri? Alors moi, je suis le dinosaure de l'équipe. Hein. Moi, il y a une trentaine d'années à peu près. Et j'ai commencé avec toi, Michel. J'ai commencé à animer des ateliers de correction phonétique depuis le début, quasiment. Et c'est là où j'ai rencontré, évidemment, Sébastien et Laure, hein, qui ont, à tous les trois, animé des ateliers de correction phonétique. Et actuellement, je pratique toujours la correction phonétique en atelier 2 fois par semaine, avec un public hétérogène, puisque la français, le public est hétérogène. Et voilà, et donc c'est toujours aussi passionnant, quoi. Et donc c'est un peu la même histoire. Donc j'ai commencé à peu près entre les deux. Donc moi ça fait une vingtaine d'années que je suis prof de FLE. J'ai commencé tout début des années 2000. Donc la même chose, j'ai commencé avec toi Michel, donc dans le cadre du master. J'ai continué, donc j'ai fait les stages à Mons, et comme mes collègues, j'ai tout de suite vraiment accroché avec cette pratique-là. Et ensuite j'ai fait un M2 plus récemment, en 2013, donc sur l'utilisation de plateformes pour la correction phonétique, en étant tous les trois en permanence en train de réfléchir à la manière d'animer le mieux possible ces ateliers, que petit à petit a germé cette idée qu'il manquait aussi un outil, un petit peu comme pour un musicien pour faire ses gammes, que l'apprenant ait un espace dans lequel qui soit uniquement dédié à, on va dire, la qualité phonétique de ses productions. Et voilà, on a commencé à réfléchir à ça, et c'était... ça a commencé en 2016. On a commencé à essayer de réfléchir à la manière dont on pourrait faire ça, et puis petit à petit ça s'est affiné, et voilà, ça a pris du temps puisque la plateforme n'est en ligne que depuis début 2023. Et comment donc a germé l'idée de Phonetics, petit à petit, lors de vos conversations? Oui, c'est parce qu'on avait créé déjà, pour différentes raisons, une batterie d'exercices, et on se dit que ce pourrait être intéressant de le proposer à un public. Alors évidemment, le public en présentiel, ça aurait été compliqué, puisque là, à qui le proposer? Et on s'est dit, proposer ça sur une plateforme serait extrêmement intéressant. Et puis on s'est rendu compte que, évidemment, si on propose ça sur une plateforme, nous ne sommes pas informaticiens, et donc il fallait évidemment
il y a deux choses l'une, soit on fait ça comme des amateurs et au risque évidemment que la plateforme ne fonctionne pas, ou alors faire ça avec un professionnel. Et c'est là que nous avons la chance de rencontrer des gens extrêmement compétents en informatique pour proposer une batterie d'exercices, etc., qui ont été modifiés, les formats, etc., grâce à Laure, parce que Laure, c'est la spécialiste de tout ce qui est informatique, etc. Elle connaît très très bien le domaine. Et donc, et les formats, les exercices, c'est elle qui a un peu tout dirigé à ce niveau-là. Par ailleurs, c'est vrai que l'idée a germé de proposer des exercices. Et finalement, on a bénéficié d'un parcours d'aide au montage de projet de Toulouse Métropole. On a bénéficié d'une aide au montage de projet. Parce que donc, on s'est rendu compte, comme disait Henri, que créer une plateforme de ce type-là, ça demandait des fonds et une structure juridique, etc., etc., etc. Et donc, petit à petit, on a mis le doigt dans la création d'un projet, d'une structure, alors qui est à l'heure actuelle associative, mais voilà, donc une petite entreprise qui grandit petit à petit, et pas que. Ouais. Et bientôt, on ne sera plus qu'une association. On a bon espoir de pouvoir passer en scope bientôt. Waouh, ça c'est un scoop pour Au son du feu. Absolument. Donc voilà, avec cette idée aussi de créer des conditions pour pouvoir employer, s'employer soi-même dans cette structure. Donc c'est aussi l'aventure, elle est aussi intéressante, alors essentiellement pour tout ce qui est correction phonétique, mais c'est aussi une aventure intéressante de comment des enseignants peuvent créer eux-mêmes leur propre structure et être autonomes et prendre les décisions collectivement. Voilà, c'est aussi ça qui nous motivait beaucoup sur la création de Phonetics. Et ce qu'il y a d'absolument évident, puisqu'on se connaît depuis longtemps et on a l'occasion d'échanger de temps à autre, c'est que votre solidarité est assez fabuleuse, votre complicité également est extrêmement stimulante, et on ne peut que souhaiter longue vie à Phonetics. Oh, ben merci.